Bien, voilà, j'espère que vous êtes aussi ravis que moi d'être ici en ce dernier dimanche de l'année 2018. Peut-être que vous pensez au réveillon de demain, mais pour l'instant, mettez ça de côté et on va se concentrer sur notre Seigneur et on va oublier un peu les amis qui doivent venir, la famille, euh, tout ça, si vous recevez, hein, voilà. Donc, je voudrais finir cette année ici à l'église avec vous, et Dieu voulant, la semaine prochaine, j'allais dire l'année prochaine, mais c'est aussi l'année prochaine, on commencera une nouvelle année sous le regard du Seigneur. Alors, je me demandais quels pourraient être les versets qui pourraient aller avec la fin d'année et des versets qui pourraient nous encourager avec le début d'année. Alors ce matin, pardon, on va voir quelques passages et Dieu voulant, la semaine prochaine, on verra d'autres passages pour commencer l'année. Alors j'ai pensé à Romains 8, 28. C'est l'apôtre Paul qui parle là, bien sûr. Alors, vous pouvez regarder avec moi ce passage en Romains 8, 28. C'est un passage que chacun connaît bien, même si parfois on a un peu de mal à penser que toutes choses peuvent concourir à notre bien. Mais Paul là nous dit, nous savons aussi que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alors, Dieu voulant, la semaine prochaine, on aura un petit moment de partage, de témoignage, et vous pourrez, si vous le souhaitez, témoigner de ce que Dieu a pu faire pour vous en cette année 2018. Et ce sera peut-être l'occasion aussi de lui présenter notre nouvelle année, et de la remettre entre ses mains pour qu'il veuille aussi la bénir. Donc, ce passage en Romains 8, 28, nous savons aussi que toutes choses, à nos yeux bonnes comme pas bonnes, concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Quoi de mieux que de parler d'assurance en cette année qui se termine? Je vous dis ça parce que l'assurance, on peut la chercher partout et nulle part. Il y a des gens dans le monde qui vont chercher une certaine assurance en feuilletant son horoscope pour savoir ce que l'année 2019 leur réserve. Je ne sais pas s'ils vont toujours trouver une assurance, mais en tout cas, c'est là qu'ils vont la chercher. Il y en a d'autres qui probablement seront complètement résignés et qui vont se dire, vu comment l'année 2018 se termine, je ne suis pas certain que ce sera mieux en 2019. Alors les plus pessimistes parmi les optimistes diront, j'espère en tout cas que 2019 ce ne sera pas pire que 2018. Voilà. C'est là qu'on revient sur l'assurance. Pouvoir se dire, l'année qu'on vient de passer n'a pas eu toujours de bons jours, mais le Seigneur a toujours été là et le Seigneur était toujours présent. Et puis donc il y a ceux qui espèrent et qui s'attendent à l'Éternel pour chaque événement de leur vie future. Et les gens ne vont pas, certaines personnes, certains chrétiens ne vont pas chercher leur avenir dans l'horoscope, mais ils vont plutôt ouvrir la parole de Dieu pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner maintenant pour cette nouvelle année qui commence, ou peut-être même, qu'est-ce que tu veux m'enseigner pour ces dernières journées qui restent pour finir cette année 2018. Et puis, il y a donc ces paroles d'encouragement que nous avons déjà lues. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et si on voulait continuer plus loin ce passage, on penserait à ce verset qui dit « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Alors, souvent, ce que je dis, c'est qu'il peut y avoir des gens contre nous, mais Dieu est toujours là auprès de nous et pour nous. Nous sommes dans la main de Dieu et personne ne peut nous enlever de la main de Dieu. Donc ça c'est Romains chapitre 8 verset 28. Et puis il y a un autre passage
Et c'est sur ce passage que je voudrais retenir votre attention, c'est Hébreux, chapitre 4, verset 16. Hébreux, chapitre 4, verset 16. Et l'auteur de cet épître nous dit dans ce verset: allons donc avec confiance au trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans le temps convenable. Alors, quel est le meilleur moyen, selon vous, de s'approcher du trône de la grâce? Je vous laisse réfléchir le temps qu'on allume un peu plus de lumière, que je ne vous vois pas bien. Alors, je repose ma question. Selon vous, je vous vois mieux là. Selon vous, quel est le meilleur moyen de nous approcher du trône de grâce? Là, l'auteur nous dit: allons donc avec confiance au trône de grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans le temps convenable. Quel est le meilleur moyen pour se présenter avec confiance devant le trône de grâce et en même temps pour être secouru dans le temps convenable? Il y a un seul terme. Non. Alors, oui, mais Qu'est-ce que tu as dit? s'humilier, elle a dit. Moi, je veux un mot qui va regrouper s'approcher, être secouru et en même temps être humilié. S'humilier, pardon. Confesser. Oui. Alors, c'est bien parce que vous me donnez tout ce qui est comporté dans le mot que je cherche. Allez, je vais vous aider. Alors, je vais vous aider parce que tout ce que vous me dites, c'est vrai. C'est bon, la reconnaissance. Quand on veut être reconnaissant, quand on veut s'humilier devant le Seigneur, on le fait en faisant quoi? On s'approche de lui en faisant quoi? À travers quoi? À travers la prière. Et seulement à travers la prière. C'est le seul moyen, parce que physiquement, nous ne pouvons pas encore, alors je ne sais pas s'il faut dire heureusement ou malheureusement, hein, ça c'est selon chacun, mais physiquement, nous ne pouvons pas encore être devant le trône de grâce. Mais un jour on y sera. Un jour on y sera. D'accord? Peut-être avant 2019. On ne sait pas. Si le Seigneur revient avant. Mais c'est-à-dire que spirituellement, il n'y a que dans la prière qu'on peut se présenter devant le Seigneur. Ce n'est que devant la prière qu'on peut demander de l'aide dans les jours de difficulté. Est-ce que vous connaissez un autre moyen, vous? Cela pour vous dire que la prière occupe ou devrait occuper une place importante dans la vie du chrétien. Alors je ne sais pas combien de temps, et personnellement ça ne me regarde pas, mais si vous pouviez pour vous-même répondre à cette question, je vous poserai cette question. Combien de temps par jour en moyenne passez-vous dans la prière? Alors, je n'ai pas de réponse, mais essayez de savoir combien de temps vous passez dans la prière. Parce qu'on peut prier juste avant de manger, on peut prier juste avant de nous coucher, et c'est déjà pas mal si vous le faites. Il y a certainement des chrétiens qui prient encore moins que ça, probablement. Mais combien de temps passons-nous devant le trône de grâce? Combien de temps allons-nous passer pour dire: Seigneur, merci pour cette année 2018. Et dans ce merci, il y a merci pour les moments difficiles où tu as été présent et où je t'ai ressenti auprès de moi. Il y a dans ce merci les jours qui étaient des jours de bénédiction. Parce que je veux croire quand même qu'en 2018, vous avez reçu des jours de bénédiction. Je l'espère. C'est par la prière que nous pouvons être secourus, et si nous sommes secourus, nous sommes renouvelés. Et je pense que je n'ai pas besoin de vous dire ce qui se passe aux actualités, aux infos. Hein. Aux infos à la télé, aux infos à la radio, dans la presse écrite.
On parle surtout des mouvements du gilet jaune, de tout ce que l'homme voudrait avoir, tout ce que l'homme voudrait posséder. Vous savez, alors ça c'est juste une parenthèse, on veut tellement de choses qu'on va demander à une personne qui nous gouverne, quelle que soit la personne, moi je ne défends personne, mais quelle que soit la personne qui est au pouvoir, nous on va demander à cette personne de nous donner tout ce dont nous avons besoin, ou tout ce que nous pensons avoir besoin. Et selon nous, tout repose sur la personne qui est à la tête, et si on est malheureux, eh bien c'est forcément à cause de cette personne-là. Alors, c'est pas forcément ce qu'on dit directement, mais c'est ce qu'on entend souvent, ou c'est en tout cas sous-entendu comme ça. Je vous dis ça pourquoi? Parce qu'à travers la prière, nous pouvons recevoir la joie, nous pouvons continuer à grandir et à connaître toujours mieux le Seigneur. Si on ne passe pas de temps dans la prière, croyez-moi, vous ne connaîtrez pas mieux le Seigneur. Et au contraire, vous le connaîtrez de moins en moins. Alors notre passage nous dit: allons donc avec confiance au trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce pour être secouru dans le temps convenable. Dans la version Martin de la Bible Martin, qui est une très bonne traduction, notre passage est traduit ainsi. Alors ça commence à peu près pareil. Allons donc avec assurance au trône de la grâce afin que nous obtenions miséricorde et que nous trouvions grâce. Jusque-là, c'est à peu près la même chose, mais écoutez bien la fin, qui, dans notre première version, nous dit pour être secouru dans le temps convenable. Martin dit pour être aidé dans le besoin. C'est une bonne traduction, ça. Pour être aidé dans le besoin. Et à quel moment est-ce qu'on a besoin d'être aidé? C'est quand on est dans le besoin. Quand on n'a pas besoin d'être aidé, on n'a pas besoin d'être aidé. On ne recherche pas d'aide. On peut rechercher la présence du Seigneur, mais pas pour être aidé. Quand nous nous approchons de Dieu dans la prière, faisons attention de ne pas ressembler à ceux qui sont décrits par Jésus-Christ lui-même, quand il nous dit en Matthieu chapitre 6, verset 7, alors ça peut être un très bon exemple pour cette fin d'année ou pour le début de l'année, parce qu'on parle souvent de résolution. Pour 2019, je vais prendre de bonnes résolutions. Alors, tiens, le temps que vous cherchiez Matthieu chapitre 6, verset 7, je vais vous poser une question. Qui a pris pour 2018 des résolutions et qui a tenu ces résolutions jusqu'à la fin 2018? Alors, je vais poser ma question différemment. Est-ce que vous avez pris des résolutions début 2018? C'est bien, au moins ceux qui disent non, au moins ils étaient fidèles à eux-mêmes. Hein. Comme ça, au moins ils n'étaient pas déçus de pas... Voilà. Donc, c'est vrai qu'on peut prendre de bonnes résolutions. On a envie de prendre de bonnes résolutions. Mais on a besoin parfois d'être soutenu, d'être encouragé pour garder ces bonnes résolutions. Donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure, parce que au Seigneur qui décrit certaines personnes qui sont probablement, ces personnes, croyantes. D'accord? Parce que si vous n'êtes pas croyant, en règle générale, vous n'allez pas prier, sauf quand ça va très mal. Et ça, je l'ai déjà dit à plusieurs personnes. Des personnes qui m'ont dit, moi je prie jamais. Et combien de fois je leur ai dit, t'inquiète pas, ça va arriver. Parce qu'à un moment ou à un autre, que l'on croit ou que l'on ne croit pas, c'est étrange, mais on prie. Alors, Jésus nous dit en Matthieu chapitre 6, verset 7, il dit, quand vous priez, n'usez pas de vaines redites comme les païens, car ils croient qu'ils seront exaucés en parlant beaucoup. Jésus utilise le terme de païen, donc ça veut dire des non-croyants. Et ça veut probablement dire ici que le Seigneur est en train de dire, certains affirment être croyants, être chrétiens, mais en fait, moi, le Seigneur, moi Jésus, je dis, ne ressemblez pas ces gens à ces païens qui pensent être chrétiens et qui pourtant ne le sont pas, et qui
redisent toujours les mêmes choses afin d'être entendus et d'être exaucés. Quand nous nous approchons de Dieu dans la prière, n'oublions pas que nous nous présentons devant le roi souverain. Est-ce que quelqu'un peut me donner une définition de la souveraineté? Si vous devez expliquer la souveraineté à un jeune enfant, vous allez lui dire quoi? Parce que si vous utilisez des termes comme omnipotent, il va être encore plus perdu. Donc, vous expliquez, vous dites à un enfant ce qu'est la souveraineté. Qu'est-ce que vous allez lui dire? D'une certaine manière, avoir la maîtrise des choses. Avoir la maîtrise des choses. À soi-même. D'accord. Est-ce qu'il peut y avoir autre chose? Avoir la puissance. Avoir la puissance. Avoir l'autorité. Et quelque part, s'approcher d'un souverain, c'est aussi s'approcher dans une certaine crainte de ce souverain. Donc quand nous nous approchons de Dieu dans la prière, souvenons-nous que nous nous approchons, nous avançons vers le souverain. Ça veut dire que nous avons besoin de nous approcher de lui avec respect et avec assurance et dans un esprit d'obéissance. On s'approche d'un roi qui siège sur son trône, sur le trône de la grâce. Cette grâce qui nous a fait durant l'année qui se termine, durant toute cette année 2018. Et j'ai envie de vous dire que si vous vous dites, ben, je ne l'ai pas trop vu moi la grâce de Dieu cette année, c'est peut-être parce que vous n'avez pas voulu la voir aussi. Peut-être, je ne suis pas à votre place, donc il n'y a aucun jugement. Mais comme je le dis souvent, si vous voulez cacher quelque chose à quelqu'un, vous lui mettez devant les yeux, devant le nez. Ou ce que je dis aussi souvent, c'est que quand on n'a pas envie de voir ou quand on n'a pas envie de croire, on ne voit pas et on ne croit pas. Mais je peux vous dire une chose, si vous connaissez le Seigneur, alors cette grâce a été tous les jours de votre vie, en tout cas tous les jours de l'année 2018, devant vos yeux comme devant les miens. À nous de la voir ou pas. Donc, il est assis sur son trône de grâce, dans le but de répandre dans nos cœurs la paix. Et comme je le disais au début, on a besoin de paix dans le monde, dans notre pays, dans notre société, dans notre foyer, au travail, avec les voisins. On a besoin de paix. Et je vais vous poser une petite question. Quand vous ou quand on vous envoie les vœux pour la nouvelle année, si c'est vous qui les envoyez ou si on vous envoie des vœux, qu'est-ce qu'on vous souhaite ou qu'est-ce que vous souhaitez en règle générale? La santé, la paix, bonheur et prospérité. Voilà, succès. Alors, si c'est vous qui souhaitez la paix à d'autres personnes, en plus de leur souhaiter la paix, souhaitez-leur de connaître le Seigneur Jésus-Christ, parce que s'ils ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ, ils ne connaîtront pas la vraie paix qui soulage les cœurs. Ça ne veut pas dire que dans le monde, une personne ne va pas être en paix, et heureusement d'ailleurs, une certaine paix. Mais c'est une paix qui sera toujours fragile. Parce que dès qu'il y a quelque chose que la personne ne peut pas contrôler, cette paix commence à se fendre, à se fissurer, pour parfois perdre cette paix. Mais la paix de Dieu est fidèle, éternelle, elle demeure. Allons donc avec confiance au trône de la grâce. C'est une exhortation. Allons donc. C'est une invitation qui nous est adressée. Nous ne devrions pas rester indifférents à cet appel. Approchons-nous de Dieu sans oublier que nous devons le faire avec une pleine assurance. L'auteur d'Hébreux nous dit, allons donc avec confiance au trône de la grâce. Avec confiance. Comment est-ce qu'on peut l'avoir cette confiance? Je pense que nous pouvons l'avoir quand nous connaissons vraiment
celui vers qui on avance. Si dans le monde, vous recherchez de l'aide pour quelque chose, quel que soit le domaine dans lequel vous recherchez de l'aide, si on vous dit, va voir telle personne parce que cette personne peut t'aider dans tous tes problèmes ou dans ce problème en particulier, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez y aller avec une certaine confiance parce que un ami, un proche vous a dit, tu peux lui faire confiance, il arrangera ton problème. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir cette personne pour qu'il arrange notre problème. Et donc on y va avec confiance. Quand on s'approche de Dieu, ce doit être la même chose. Quand on connaît celui vers qui on s'avance, on va s'avancer avec confiance. Moins on le connaît, plus on va se demander s'il est capable de nous soutenir ou pas. Est-ce que Dieu va réussir à m'aider dans le problème que je rencontre en ce moment? Est-ce que le Seigneur va m'aider dans cette nouvelle année qui commence? S'approcher avec assurance, c'est s'approcher constamment et en tout temps, sans aucune crainte ni contrainte, vers celui qui nous connaît parfaitement. Ça fait quand même du bien de savoir qu'il y a quelqu'un qui nous connaît parfaitement, n'est-ce pas? Et en même temps, ça peut, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais ça peut faire peur. Parce qu'on se dit, il connaît vraiment tout de moi. Ce que les autres ne savent pas, lui, il le connaît. C'est quand même extraordinaire de savoir que nous possédons un Dieu comme ça. C'est aussi s'approcher librement, sans employer de mots magiques, de mots compliqués. Il y a des gens qui disent, moi je prie pas, ou je prie pas en plus parce que je ne sais pas prier. Si vous savez parler, vous savez prier. On est d'accord, il y a des gens qui peuvent être mal à l'aise pour parler en public, surtout quand on ne connaît pas le public, ou peut-être même quand on le connaît. Voilà, on peut être mal à l'aise. Mais quand on prie le Seigneur, on est seul à seul avec le Seigneur. Et si vous savez parler, vous savez prier. Et vous n'avez pas besoin de formuler de grandes paroles, de grandes phrases, de belles phrases. Le Seigneur, vous savez, il ne regarde pas ce qui sort de votre bouche, il regarde ce qu'il y a dans votre cœur. Parce que si vous demandez quelque chose au Seigneur, mais que dans votre cœur, vous n'avez pas envie de recevoir ou de changer ce que vous demandez au Seigneur, c'est ce qui regarde le Seigneur, c'est le cœur, pas les paroles. Allons donc avec confiance au trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans le temps convenable. Pourquoi faut-il s'approcher du trône de Dieu? Non pas pour prononcer de belles paroles, mais pour obtenir la bénédiction qui ne peut venir que de Dieu. Vous connaissez ce passage en Jacques, où Jacques nous dit au chapitre 1, verset 17, que toute grâce excellente et tout don parfait viennent d'en haut et descendent du Père des Lumières en qui il n'y a ni variation ni ombre de changement. En fait, vous savez quel est un des autres noms de Dieu, comme de Jésus d'ailleurs? La première fois qu'on trouve ce nom, c'est en Genèse, en Exode, pardon. Non, il dit, quand il envoie Moïse vers ses frères, Moïse dit, mais quel est ton nom? Qu'est-ce que je vais leur dire? Et tu diras à tes frères que je suis m'envoie. Je suis. Un nom de Dieu que Christ lui-même a repris pour lui. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Et quand le Seigneur nous dit « je suis », il n'est pas en train de dire « j'étais ». Il n'est pas en train de dire « je serai ». Il dit « je suis ». Aujourd'hui, ton Dieu, ton Seigneur et ton Sauveur. Je suis. Et demain, il continuera à nous dire « je suis ton Dieu, ton Seigneur et ton Sauveur ». Sans oublier l'apôtre Paul, les paroles de l'apôtre Paul qui nous dit en Colossiens chapitre 3, versets 1 et 2, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut,
où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles de la terre. On pourrait faire, et j'ai déjà eu l'occasion, mais on pourrait refaire une prédication rien qu'avec ces deux versets-là. Parce que le chrétien, pour 2019, ne devrait pas rechercher les choses d'ici-bas, mais les choses en haut, qui viennent du Père. Parce qu'on ne sera jamais satisfait avec ce que le monde nous donne. Si, allez, pardon, je suis de mauvaise foi. On va être satisfait, mais pendant un certain temps, de ce que le monde nous donne. Mais on va se lasser de ce que le monde nous donne. Et quand on sera là de ce que le monde nous a donné, on va chercher autre chose. Et on va en profiter. Et on va s'en fatiguer. Et on va encore chercher autre chose. En fait, vous savez ce qu'on fait toute la vie? On recherche le plaisir là où il ne faut pas le chercher. On remplit un vide. Exactement. Paul dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Là où Christ est assis à la droite de Dieu, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles de la terre. On vit dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. Mais nous avons encore d'autres raisons qui nous poussent à nous approcher du trône. Notre état de pécheur nous invite chaque jour à nous approcher du trône de la grâce de Dieu. Rappelez-moi ce qu'est la grâce. Exactement, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. Ça veut dire que chaque jour, nous avons besoin de nous approcher du trône de la grâce de Dieu pour dire merci parce que cette grâce, je la reçois alors que je ne la mérite pas. Voilà. Et c'est pour ça que c'est toujours bien de terminer l'année en disant Seigneur, merci pour ce que tu as fait parce que je ne méritais pas que tu prennes soin de moi. Je ne méritais pas que tes yeux soient tournés vers moi. Et je ne mériterai pas plus pour la nouvelle année qui va commencer. Mais merci parce que ta grâce est fidèle, parce que tu es fidèle. Est-ce qu'on est fidèle, nous? Chacun répondra pour lui-même. Quand je pose la question, est-ce qu'on est fidèle par rapport au Seigneur, hein? Donc c'est notre état de pécheur qui nous invite à chaque jour nous approcher du trône de la grâce. Nous trouvons environ... Non, je vais vous poser la question, je ne vais pas vous donner le chiffre. Est-ce que vous savez combien il y a environ de promesses dans la Bible? Quelques centaines, nous dit Sheila. C'est quoi quelques centaines? 150 ou quelques centaines plus que ça? Allez, dites-moi quelques chiffres au hasard. 200. 200. Je pensais plus que ça. Moi aussi, je pense que c'est plus. Alors, combien tu dis? 500. Ah, tu nous as dit 200, c'est trop tard. Quelqu'un d'autre? Ok, d'accord. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup, mais je... Combien? J'ai entendu un chiffre par là-bas, non? Infini, on peut pas. Ah non, dans la Bible, hein. C'est pas indéfini, hein. Il y a un nombre précis de promesses dans la Bible. Il y en a beaucoup. 1000. Oui. Allez, si on prend Sarah et si on prend Sheila, on arrive presque. 1260. Waouh. Il n'y en a pas deux, hein. Il n'y en a pas 150. Il y en a 1260, dont certaines sont déjà accomplies. Comme cette promesse de nous donner un rédempteur. On vient de fêter Noël, n'est-ce pas? Comme cette promesse que Dieu est fidèle et qu'il prendra soin de nous. Et on a pu le voir à travers l'année qui se termine. Et Dieu voulant, on va le voir avec l'année qui va commencer. 1260 promesses dans la parole de Dieu. Et chacune de ces promesses sont destinées à l'homme en général, mais aussi et avant tout à ceux qui placent leur confiance en Jésus-Christ. Si vous ne placez pas votre confiance en Jésus-Christ, ces promesses ne sont pas pour vous. Voilà pourquoi nous pouvons prendre pour nous-mêmes ces paroles de Jérémie, qui dit, Dieu parle à travers Jérémie, Jérémie 29, 11, il dit, je connais, je sais les pensées que je forme pour vous,
On essaie la suite. Pensée de paix, Pensez de paix et non d'adversité pour vous donner un avenir et une espérance. Pour vous donner un avenir et une espérance. Si ça, c'est pas mieux que l'horoscope, je ne sais pas ce que je peux faire pour vous. Enfin, moi, je peux rien faire pour vous de toute manière. Il n'y a que le Seigneur qui peut faire quelque chose. Je connais les pensées que j'ai pour vous donner un avenir et une espérance. Combien sont-ils ceux qui vont commencer 2019 sans aucune assurance? Sans aucune assurance de leur vie, de leur travail, de leur foyer, de leur santé. De plus, si nous trouvons 1260 promesses dans les Écritures, croyons que Dieu saura tenir ses propres promesses, car c'est ce qu'il nous dit en Ésaïe, chapitre 55, verset 10. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit en Ésaïe 55, 10? Il dit, car comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre et l'avoir fait produire, pour donner de la semence au sommeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir fait tout ce que j'ai voulu et accompli l'œuvre pour laquelle je l'ai envoyée. Essayez de me trouver une promesse plus importante que ça pour finir et pour commencer une nouvelle année. Hein. Le Seigneur est en train de nous dire, tout ce que je t'ai promis, je vais l'accomplir. Ces 1260 promesses, certaines sont déjà accomplies, mais d'autres sont encore à venir. Mais en plus de ces 1260 promesses, combien de promesses le Seigneur nous fait-il de prendre soin de nous, de veiller sur nous, de nous donner à manger, de nous vêtir? Là, il dit, quand j'envoie mes paroles, elles ne reviennent jamais à moi sans effet. Et ce que je dis, je le fais. Nous, ce n'est pas toujours notre cas. Mais quand le Seigneur nous dit quelque chose, croyez-moi, ou plutôt croyez le Seigneur, il le fait et il l'accomplit. Voilà donc une autre grande raison de nous approcher avec confiance, j'ai envie de dire vers 2019. Parce que si pour aller vers 2019, on a les yeux tournés vers le Seigneur, on sera heureux, peut-être dans le questionnement, mais heureux de commencer cette année parce qu'on se dira, le Seigneur veille sur moi. Et on dira, je ne sais pas ce qui m'attend pour 2019. D'ailleurs, vous ne pourrez pas dire ce qui vous attend pour 2019. Mais le Seigneur, lui, le sait. Hein? David disait dans le psaume 139, tous les jours de ma vie étaient inscrits dans ton livre avant que je sois né. C'est-à-dire que le Seigneur connaît aussi vos jours et il connaît les miens pour cette nouvelle année qui va commencer bientôt, Dieu voulant. Et je termine en vous disant que on peut avoir confiance parce que le Seigneur est venu naître, comme je vous le disais, on a fêté Noël il n'y a pas longtemps. Il est venu donner sa vie sur la croix, il est ressuscité, son tombeau est vide et, sa justice nous justifie. C'est son sang qui nous a lavés. Aujourd'hui, il est monté au ciel et il intercède en notre faveur. En venant, j'écoutais une chanson qu'on chante parfois ici, c'est devant le trône du Très-Haut, et il y a une strophe qui dit « Quand Satan veut me faire douter, quand Satan vient m'accuser, les paroles disent « Je lève les yeux vers celui qui a donné pour moi sa vie. » Alors si en 2019, vous vous sentez accablé, attaqué, accusé de pécheur, j'ai envie de dire que Satan ne dira que la vérité, parce que nous sommes pécheurs. Mais il ne faut pas que cela nous abaisse. Au contraire, nous avons quelqu'un qui nous a élevés pour ne plus être écrasés sous le poids du péché. Et cette personne, c'est
Jésus-Christ. Il nous écoutera quand on s'approchera de lui dans la prière. Il est plein de bonté, de sollicitude, de tendresse à notre égard. Et si vous ne l'avez pas remarqué en 2018, alors ouvrez les yeux pour 2019 et vous le verrez. Faisons donc de la parole de Dieu le livre qui nous guidera durant l'année qui va commencer. Plongeons nos regards dans chaque passage, chaque chapitre, chaque verset, parce que Dieu nous parle. Que la Bible soit pour nous le livre qui va nous conduire en 2019. Prions ensemble. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu nous fais la grâce d'être dans ta maison aujourd'hui pour ce dernier dimanche de l'année 2018. Et nous voulons nous souvenir aujourd'hui, durant ces derniers jours, de tout ce que tu as fait pour nous, avec l'année qui se termine. Et Seigneur, nous voulons nous approcher de toi, de ton trône, ce trône de grâce sur lequel tu es assis, pour cette nouvelle année qui va commencer. Merci pour tes regards qui sont toujours tournés vers nous. Et pardon pour toutes ces fois où les nôtres ne sont pas tournés vers toi, mais plutôt vers nous. Seigneur, fais de nous des chrétiens qui vont marcher par la foi, qui vont s'appuyer sur tes promesses, sur ta parole et sur notre Seigneur Jésus-Christ. Fais de nous des fidèles témoins, serviteurs fidèles qui n'ont pas à rougir de leur travail, de ta parole, et que tu sois glorifié à travers nos vies. Bénis ton Église ici à Cahors et tous ceux qui y viennent, Seigneur. Et c'est en ton nom que nous te prions.